personnalités essonniennes figurent dans l'organigramme de campagne de François Hollande. Éric Besson à Orsay pour visiter une start-up spécialisée dans l'électronique embarquée. Un premier comité de suivi des élus du STIF pour l'avenir du RERB. Développement, Patrice Arditi. Bonsoir. Les transports, tout d'abord, les conducteurs du RERC ont cessé le travail depuis ce matin, avec évidemment des conséquences sur le trafic, c'était prévisible, pas plus d'un train sur deux. La grève est reconductible, mais la direction espère une amélioration du trafic dans les jours à venir. En tout cas, le mouvement de protestation est lié à l'organisation du travail et les horaires de service. Le RERB, à présent, souvent bondé, en retard, avec des voitures vétustes. C'est une épreuve, la plupart du temps pour les usagers. Le syndicat des transports d'Île-de-France se réunissait aujourd'hui pour essayer de trouver une solution en élaborant, par exemple, un schéma du suivi du matériel roulant. C'est l'occasion pour le président du Conseil général et aussi administrateur du STIF, le syndicat des transports, de pousser un énorme coup de gueule. On écoute ça avec Christophe Garnier et Olivier Roche. 20 ans qu'Eva Sheldrick prend le RERB matin et soir pour aller de Gif-sur-Yvette à Paris où elle travaille. Pour le même trajet, il y a 20 ans, elle mettait à peine 1 heure. Aujourd'hui, elle met 1h30 quand tout va bien. Il y a 20 ans, les rames du RER étaient les mêmes. Aujourd'hui, elles sont beaucoup plus vieilles, nettement plus bondées et bien plus souvent en retard. Mais ce qui gêne le plus Eva quand les voitures du RERB sont pleines, c'est le manque de prestige de ces lignes empruntées par un nombre grandissant de touristes pour rallier les aéroports ou par de plus en plus de chercheurs qui l'utilisent pour aller au plateau de Saclay. Dans une agglomération telle que, enfin dans une métropole comme Paris, il y a énormément la population est de plus en plus dense, donc il est évident qu'on voudrait avoir le transport digne de ce qu'on annonce sur le papier glacé. Touché par la colère grandissante des usagers, le syndicat des transports d'Île-de-France se réunissait cet après-midi pour mettre sur pied un plan de suivi du matériel et du service et demander réparation pour les récents retards. Donc moi j'ai souhaité saisir fermement la RATP en leur disant attendez, quelles sont les réponses concrètes qui vont être apportées. La première, c'est un minimum, moi je demande un geste commercial. On ne peut pas être un utilisateur d'un transport en commun et pas avoir de fiabilité et de régularité. Donc il faut au moins un geste commercial et puis un plan d'investissement solide, cohérent, de remplacement des rames existantes. Une irritation des usagers que les chiffres semblent rendre de plus en plus légitimes. L'an dernier, avec seulement 80% des trains à l'heure, le RERB était le transport en commun qui avait le taux de régularité le plus faible d'Île-de-France. De quoi susciter la colère de ces 870 000 usagers quotidiens. À Renault-Lardy, les employés des entreprises prestataires de services TFN et Samsic, les deux sociétés, sont en grève depuis 7 et 3 jours respectivement. Les premiers, ils s'occupent du nettoyage, les seconds de la sécurité et de l'accueil. Le mouvement tente de trouver des solutions dans de nouvelles négociations. Précision d'Audrey Coll. Les employés de TFN avaient rendez-vous ce matin à la mairie annexe de Lardy pour une réunion de négociation. Depuis 7 jours, les 30 grévistes sur 36 salariés réclament des revalorisations de salaire ainsi que l'embauche de 7 nouvelles personnes sur le site de Renault-Lardy, lieu en constante expansion. La direction de TFN, pour le moment, n'aurait pas respecté des engagements pris précédemment. Aujourd'hui, elle joue le pourrissement du conflit. C'est pas acceptable. Et la négo de ce matin est importante pour avancer. Donc là, les salariés, ils sont allés. Leur principal point pour commencer la négo, ils considèrent que la direction a fait des promesses sur 3 embauches, c'est celui-là. Il faut que ça débloque. De l'autre côté, la direction de Samsic devait négocier peu de temps après TFN auprès de ses employés. Les 47 salariés du site de Renault sont tous en grève. Des réunions avec la direction auraient déjà eu lieu en mai dernier, puis en septembre et en octobre. On est en grève pour faire revaloriser les salaires, les coefficients, les conditions de travail en général. Et il y a beaucoup de problèmes au sein même de la société et dans le groupe aussi de Samsic Sécurité. Les personnels prestataires de TFN et Samsic ont trouvé un soutien mutuel. Aujourd'hui, les négociations pourraient aboutir à un déblocage de la situation. De son côté, Renault encouragerait le dialogue entre direction et employés pour une sortie de crise qui touche directement l'entreprise automobile.
Oui, mais selon nos dernières informations, les discussions ne se seraient pas très bien déroulées. Bref, poursuite du mouvement. Les présidentielles de 2012, avec la fameuse équipe de campagne du candidat socialiste, François Hollande apparemment a choisi une large représentation au sein du PS. Parmi ses lieutenants, 2 absents célèbres, Ségolène Royal et Arnaud Montebourg. Mais en Essonne, ce sont 3 personnalités qui figurent dans son état-major. À commencer par Manuel Valls, le député maire d'Évry, qui coiffe toute la communication. François Lamy, le député maire de Palaiseau, et bras droit de Martine Aubry, qui est chargé des relations avec le parti. Et c'est Julien Drey, le député de Sainte-Geneviève-des-Bois, qui se voit confier l'animation, la mobilisation citoyenne et les comités de soutien. On en vient à la visite d'Éric Besson. Cet après-midi à Orsay, le ministre de l'Industrie, de l'Énergie et de l'Économie numérique s'est rendu au sein de la start-up Calray afin d'annoncer les projets retenus dans le cadre du développement du logiciel embarqué. Les explications de Claire Colombel. 6 entreprises ont été retenues dans l'appel à projet des investissements d'avenir sur le logiciel embarqué. La start-up Carlet, basée à Orsay, fait partie de ces heureux élus avec son projet Manicor Lab. L'entreprise développe des processeurs 10 fois plus puissants que ceux des PC et avec une consommation énergétique divisée par 10. Et l'objectif, c'est d'intégrer sur la puce 256 processeurs, donner une puissance considérable, formidable, avec un temps de développement extrêmement court, avec une basse consommation d'énergie. Et comme cela, on peut le mettre dans un scanner médical, dans une caméra intelligente, dans des systèmes de sécurité, dans le transport. Donc ça peut irriguer tout ce qu'on appelle le milieu un peu d'application industrielle. Les logiciels embarqués, ce sont un ensemble d'éléments informatiques de calcul spécialisés dans une tâche bien précise. Ces systèmes permettent de grandes innovations industrielles au niveau automobile, gestion de l'énergie, télécommunications et dans d'autres secteurs. Sur ces 6 premiers projets, l'État va donc investir 32 millions d'euros. Ça va développer considérablement les besoins en informatique, en numérique et donc en la circonstance en logiciel embarqué. Donc le marché est énorme, la vague est en train de grandir, à nous de prendre toute la part. Ce type de société y contribue largement. Un deuxième appel à projet a été lancé sur le même thème le 21 juillet dernier pour des résultats début 2012. L'État souhaite ainsi faire de la France un leader dans les avancées numériques. La question qui titillerait, si je puis dire, bon nombre de femmes, ne faudrait-il pas supprimer dans l'administration le terme mademoiselle? Alors on parle d'intrusion dans la vie privée, on estime que personne n'a à savoir si on est ou non marié et qu'un madame générique figurant sur tous les papiers administratifs, ce serait bien mieux. Voici quelques avis essoniens. Non, je le garderais bien moi. Pourquoi? C'est quand même un titre que j'aime bien garder vu qu'on te dit pas tout de suite marié. Enfin, je sais pas, j'aime bien le titre d'être un peu libre. On peut le laisser, il n'y a pas de problème. Hein. Je vois pas pourquoi on supprimerait mademoiselle. Ben non, pourquoi pas mademoiselle? Il y a mademoiselle, madame, monsieur, non. Bon, je trouve ça naturel d'avoir un mademoiselle. C'est pas si important peut-être de faire la distinction pour les femmes, donc c'est quand même plus simple à gérer, j'imagine. Non. Parce que je trouve qu'il est important quand même de classifier la mademoiselle de la madame, c'est important. Ça est une revendication féministe qui est après tout logique, parce qu'on ne le dit pas pour les hommes. Avant c'était mademoiselle, mais c'était aussi demoiseau, pour les demoiseaux et les demoiselles, donc ça n'existe plus pour les hommes, tant qu'à faire autant le supprimer pour les femmes. Je crois que c'est un respect de la personne si elle veut. Je crois que en réalité ça dépend vraiment de la personne. Mademoiselle c'est bien. Ça rajeunit ceux qui sont un peu vieilles. Je pense qu'il y a un âge où on est mademoiselle et un âge où on est madame. Enfin, c'est bien de faire la distinction. Voilà donc pour l'essentiel de l'information sur le département. Merci de nous avoir suivis.